J'ai essayé d'appeler 25 entrepreneurs différents. Parlons d'argent, mec. Je regrette d'avoir juré. Ça va être un cauchemar, ce sont des mules de la drogue. Salut, je m'appelle Sean Overton et je transforme ceci en une forêt désertique. Dans cet épisode, je partage ma vision initiale pour la propriété, construire des digues dans le Wash. Vous avez sans doute remarqué que j'ai finalement choisi des micro-bassins de rétention dans les épisodes suivants. Je sais que certaines personnes sont vraiment contrariées par la façon dont je pensais trop faire les choses. Je tiens à rappeler que cela remonte à 1 an. Et ce que je vais faire, c'est construire une petite maquette ici pour que vous compreniez ce qui se passe. Il pleut, l'eau descend le ravin et tout finit par inonder le bas. L'eau s'accumule ici en bas. Et ce que je veux, c'est retenir l'eau ici assez longtemps pour qu'elle ait le temps de s'infiltrer dans le sol. Je creuse des bermes en L. L'idée, c'est que c'est que chacune de ces bermes va retenir l'eau derrière elle pour la piéger assez longtemps afin qu'elle s'infiltre profondément dans le sol. Avant de commencer ce projet, j'avais l'impression que l'excavation, ce n'était pas vraiment si compliqué. Tu déplaces de la terre. Mais dès ma première tentative, rien qu'en pensant à déplacer la mini-chargeuse moi-même, il m'est vite apparu que ce n'était pas une si bonne idée. En réalisant peu à peu que je devrais au moins commencer avec des entrepreneurs professionnels. La seule façon que je connaissais pour commencer, c'était de chercher des entrepreneurs sur Google à El Paso et de commencer à passer des coups de tactile. Désolé, j'ai manqué votre appel. Veuillez laisser un message. Je pense que j'ai essayé d'appeler 25 entrepreneurs différents, dont la plupart ont refusé de me donner un devis si jamais j'arrivais à les joindre. Oui, j'ai un projet d'excavation et je me demandais si vous pourriez m'aider avec ça. La propriété se trouve dans le sud-est du comté de Hudspeth, ce qui est assez loin. Ma première question est, seriez-vous prêt à envisager cela ? Pas pour le moment. Je suis tellement pris et je n'ai pas de disponibilité en ce moment. D'accord, connaissez-vous d'autres entreprises à contacter ou à recommander ? Non, désolé. D'accord, finalement, j'ai trouvé Ruben, et j'ai eu l'impression que Ruben comprenait vraiment ce que j'essayais de faire. Il faudra beaucoup de terre pour en arriver là. D'accord, Donc ça, je veux dire, on a clairement besoin d'eau à 100%. Pas mal, vraiment pas mal. il a tout de suite compris que Sean poursuivait un projet de passion, et on s'est vraiment retrouvé là-dessus. Oui, je suis clairement jeune. Mon entreprise est spécialisée dans la programmation et nous avons réalisé un grand projet pour le gouvernement du Salvador afin de les aider à déployer le Bitcoin. Et j'ai eu cette conversation avec ma femme à ce sujet. C'était un projet cool, c'était un projet intéressant et c'était incroyablement stressant. Donc on a eu cette discussion, on a eu cette conversation à cœur ouvert sur le fait que, tu sais, j'ai bien réussi. On avait beaucoup d'économies et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je veux vraiment faire ? Et c'était quelque chose qui me passionne, à laquelle je pense depuis 5 ou 10 ans, mais je n'avais tout simplement pas l'argent pour le faire. Mais maintenant, je l'ai. C'est vraiment génial. Ça ressemble un peu à mon histoire ici. Je conduis des machines depuis 25 ans. J'ai débuté il y a 25 ans avec une vieille pelleteuse. J'ai commencé à travailler à 22 ans dans une épicerie de campagne. Aujourd'hui, à 50 ans, je possède une quarantaine de machines. J'ai grandi et grandi et grandi, puis j'ai arrêté de grandir il y a environ 5 ans, parce que je ne voulais plus grandir. Parce que plus tu grandis, plus tu as de soucis. Tu vois ce que je veux dire ? Je le sais très bien. J'en ai parlé à ma femme. Je cherche un terrain pour construire un centre commercial. Ah, vraiment. Ce qui était génial, c'était l'idée que Ruben puisse m'aider avec mon projet de passion, en utilisant son expérience et ses compétences en excavation. Non, merci Ruben, j'ai apprécié la conversation. J'ai hâte d'avoir de tes nouvelles. D'accord, à dans une semaine. Au revoir. Ce gars est génial. Si son offre est même à peine compétitive, c'est lui qui aura le boulot. Juste savoir qu'il le veut, ça.
Il comprend que c'est un rêve, et peut-être que c'est fou, ça l'est probablement, mais il a aussi son propre rêve et il veut me soutenir. C'est tellement agréable, je suis vraiment excité de rencontrer Ruben. Je ne voulais pas tout miser sur une seule option. J'ai donc décroché un second rendez-vous en plus de Ruben. Ainsi, je pourrais vérifier la faisabilité des coups. J'espérais que les gens me diraient si c'était une mauvaise ou une bonne idée. Je voulais avoir des retours honnêtes. Et parfois, la meilleure façon de faire ça, c'est simplement d'avoir plusieurs avis. Bon, j'attends les pelleteuses ici, au point de rendez-vous. Ils sont allés au mauvais endroit, ce qui est tout à fait compréhensible vu à quel point c'est isolé. Nous avons donc choisi cette station météo. Par miracle, nous avions du réseau et avons passé un bref appel, ce qui a beaucoup aidé. La réunion avec Jerry s'est plutôt bien passée. Je veux dire, ils n'étaient pas du tout enthousiastes à l'idée de venir jusqu'ici. Je sais qu'ils me regardaient comme pour dire « Mais à quoi tu penses ?» Mais ils sont restés très professionnels et très honnêtes. Je me suis arrêté juste pour partager ce moment avec eux, c'était la meilleure partie. Nous allions aborder la partie difficile, nécessitant un véhicule 4x4, mais Jerry voulait discuter pour s'assurer que cela en valait la peine. Parlons d'argent, mec, parce que je veux dire, on a déjà fait le voyage, et tu sais... Ouais, Eh bien, si tu regardes juste pour le voyage, tu es autour de 7000. d'accord. Très bien. Et ensuite, tu vas avoir, je pense que tu comptes environ 3 jours. D'accord. Donc, à peu près 25 000 euros. Oui. Tu veux le faire? Je veux que tu vérifies. Est-ce que c'est correct ou... Oui, c'est le budget que j'avais en tête. Vraiment? Ouais. D'accord, très bien. Au moment où nous sommes arrivés au point où je pensais qu'il était raisonnable pour eux de faire une bonne évaluation. Carrie et Chris étaient presque toujours un bout de nerfs. C'était la limite de ce qu'ils étaient prêts à faire. C'est horrible. Oui, je sais, j'ai essayé de vous prévenir sans vous effrayer, mais oui, je sais à quel point c'est difficile de venir ici. Ils m'ont donné un retour que je ne voulais pas entendre, ce que je considère toujours comme un très bon signe. Cela signifie probablement que l'entrepreneur est honnête. Vous savez, on peut construire tout ce que vous voulez. Ouais, Mais je vous dis qu'il suffit qu'une bonne pluie arrive et tout disparaît. donc, Juste, nous en avons fait un. Par Rojas. c'était une petite butte, Elle était petite, ils avaient de l'asphalte. c'est ça. Une forte pluie a emporté toute la rue. Emporté. Quand j'ai expliqué l'idée à Jerry et à son employé, je ne pense pas qu'ils aient vraiment compris le concept des bermes en forme de L. On peut le faire. Je te le dis, mec, je l'ai vu. Tu sais, l'eau, elle revient vite. Mère Nature reprend toujours le dessus. Ouais, Tu ne peux pas l'arrêter. eh bien, et c'est pour ça, je veux dire, c'est en partie la raison pour laquelle je voulais que tu viennes ici, c'est que je ne veux pas dépenser autant d'argent dans 2 ans. Être comme... Ouais, une fois ça va, 2 fois non. Chris et Jerry n'avaient aucune inquiétude concernant le travail en lui-même. Tout reposait sur la logistique pour s'y rendre. C'est le transport, mec. C'est un peu... On a finalement opté pour un mélange d'une pelleteuse et d'un bobcat. Il me suffisait de savoir qu'ils comprenaient ce qu'il fallait faire pour qu'ils me donnent un devis qui ait du sens pour qu'ils viennent réaliser le projet. Ils ont juste pensé que je voulais construire un mur pour retenir l'eau. Et je suis tout à fait d'accord avec son évaluation. Si vous essayez simplement de construire des bermes ici pour bloquer l'eau, elles vont être emportées. Ce n'est aucune question de temps, je pense que les bermes en forme de L ont en fait du mérite. Parce que je n'essaie pas de bloquer toute l'eau, j'essaie intentionnellement de les construire plus haut que le niveau de l'eau pour que l'eau reflue et déborde sur le côté. Je pense que cela réduit considérablement la probabilité d'un effondrement. Mais leurs retours ont été appréciés. Après avoir terminé avec Jerry, je suis remonté dans le camion et j'ai conduit directement jusqu'à Sierra Blanca. Je rentre chez moi après avoir vu le premier excavateur et franchement ça s'est déroulé comme prévu. Il pensait que j'étais fou. C'était Jerry Chris, mon employé, que j'appréciais beaucoup. Il était visiblement prêt à tout. On aurait dit qu'il avait déjà travaillé sur des projets encore plus fous, qu'il savait comment en tirer le meilleur parti. Et j'ai vraiment aimé l'attitude des deux. C'était plutôt raisonnable, vu à quel point c'est fou d'accéder à cette propriété. Mais honnêtement, j'aime vraiment leur suggestion de commencer avec du matériel plus petit. Ça réduit beaucoup mon risque. Et ça a aussi l'air de ne pas disparaître dans 2 ans. Donc je m'apprête à dépenser beaucoup d'argent là-dedans. Même si ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête, je me soucie bien plus de la longévité de ce projet
que de le faire exactement à ma façon. Jusqu'à présent, tout se passe exactement comme prévu pour le voyage. J'ai rencontré Jerry à l'heure, il a été professionnel. Et maintenant, je suis assis à Sierra Blanca en train de déjeuner quand je reçois un appel de Ruben. Je suis désolé, mec. Je me sens vraiment comme une merde. Je te promets, il n'y a aucune excuse. J'ai complètement oublié. Il me dit 15 minutes avant la réunion qu'il n'est même pas parti, et il y a 1 heure et demie de route depuis El Paso, ce qui élimine pratiquement toute possibilité de le rencontrer ce jour-là. Et ça aurait été bien de confirmer le rendez-vous avec Ruben ce jour-là, mais j'ai dormi sur la propriété et je n'avais pas de réseau. Donc il n'y avait aucun moyen pour moi de le contacter ce jour-là et de confirmer le rendez-vous avec lui. Je regrette d'avoir juré, ce n'est pas dans mes habitudes. Eh bien, ce que je peux dire, c'est que je suis content d'avoir appelé 2 pelleteuses. Oh mec, je suis tellement contrarié en ce moment. Je pense qu'il va sans dire que j'étais énormément frustré. Ruben était celui que j'attendais le plus de rencontrer lors du voyage. Et le fait qu'il ait laissé tomber comme ça était à la fois frustrant et probablement une bénédiction. Et la raison pour laquelle je dis que c'est une bénédiction, c'est que je préfère découvrir que quelqu'un n'est pas fiable, avant de les embaucher et d'avoir à dépendre d'eux. Et que je prenne un engagement plus important, il vaut bien mieux apprendre ces choses-là tôt. C'est dommage. J'aimais vraiment bien Ruben, je pense que c'est un bon gars, mais tu sais, et je sais qu'il se sent mal. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas prendre le risque que ça se reproduise. Ruben m'a laissé tomber, et une des conséquences de ça, c'est que j'avais vraiment l'intention de retourner à mon campement avec Ruben, avant de partir et ranger. Et à la place, j'ai laissé ma tente, mon iPad bien installé, mes médicaments et tout le reste que j'avais avec moi. Je savais que j'aurais dû tout ranger dans le camion, au cas où. Et je ne pense pas que ça ait du sens de conduire 3 heures, juste pour aller le récupérer rapidement. Je sais que ce n'est pas logique d'y aller en voiture, je veux juste rentrer, mais c'est nul. Quand Jerry est arrivé, il a proposé 25 000 $. Mais en travaillant avec lui et sa femme, Phoebe, pour vraiment élaborer un plan et un devis, le montant n'a cessé d'augmenter jusqu'à atteindre 46 000 $ pour 7 jours de travail. J'ai besoin d'avoir une idée approximative si je dépense cet argent. Quel serait le résultat probable en termes de mètres linéaires? Parce que, fondamentalement, c'est ça qui compte pour moi. Je te rappelle demain après avoir parlé à Jerry pour son avis, puis je reviens vers toi cet après-midi. D'accord, parfait. La raison pour laquelle je fais cet appel, c'est que j'ai reçu leur devis et il est de 6 500 $ par jour. Premièrement, c'est beaucoup d'argent. Et deuxièmement, je n'ai aucune idée du nombre de jours nécessaires pour creuser ces tranchées. J'ai mon expérience en informatique où je gère des projets, et j'ai suffisamment d'expérience en gestion de projets pour le savoir. Ce genre d'estimation ne reste jamais dans le budget. Il va forcément y avoir des problèmes et ça va être un cauchemar. Alors que l'estimation augmentait, j'ai pensé, et si on descendait au lieu de construire vers le haut? Les équipements de creusement de tranchées sont beaucoup plus faciles à utiliser et présentent beaucoup moins de risques. Et Jerry était d'accord avec moi pour dire que ce n'était pas une mauvaise idée du tout. La seule question que j'ai, c'est combien de temps avons-nous, je suppose, l'accessoire? Parce que normalement, on le transporte sur une remorque, tu sais. Eh bien, j'ai un pick-up et j'ai accidentellement laissé toutes mes affaires là-bas, mais c'est une autre histoire. Donc si eux... On peut les mettre sur ton pick-up si tu veux, ou sur le nôtre, tu vois. Ouais, Ensuite, on en regarde un et on voit, et je te dis, ce truc marche ou pas, tu sais. ouais, je suppose. Laissons ça là. Parce que, évidemment, je préférerais avoir des tranchées plus grandes, des tranchées plus stables et une pelleteuse. Je crois que ce que j'ai préféré en rencontrant Jerry, c'est qu'il pensait que je cherchais de l'or et que j'utilisais l'agriculture comme couverture. On pensait que tu cherchais de l'or. Vraiment, De l'or? Sérieux? Il a trouvé de l'or? c'est hilarant.
J'ai terminé ma conversation avec la société de Jerry en leur demandant de chercher des accessoires de trancheuse et de revenir vers moi. Mais après 5 jours, je n'avais toujours pas eu de nouvelles, alors j'ai simplement laissé tomber. Je viens de recevoir le devis pour le tarif journalier du chargeur compact. Je ne l'ai pas encore ouvert, voyons ce qu'il indique. 3 000 $ par jour. Aucune chance que 3 036 $ par jour ait du sens. Et c'est parce que cela inclut un camion de service et 2 opérateurs et tout un tas de choses diverses. Je ne vois aucun scénario où ça aurait du sens. Je me sens un peu mal de prendre le temps d'une entreprise de demander un devis et une estimation pour finalement ne pas donner suite. Mais d'un autre côté, c'est le jeu des affaires. Je pense que je le ferai. Ce serait contraire à l'éthique de faire ça si tu n'avais aucune intention de dépenser l'argent, mais j'avais vraiment l'intention de les engager et de trouver un plan. C'est juste qu'après avoir traversé le processus, j'ai réalisé que ce n'était pas faisable. Les chiffres ne vont pas coller. Donc je pense qu'il est temps d'appeler mon pote de la société de location de matériel et de voir ce que je pourrais arranger avec lui. Mon ami Alex, il possède une société de location de matériel. Il est beaucoup plus flexible pour essayer d'improviser quelque chose et voir ce qu'on peut trouver. En réalité, son intérêt était similaire à celui de Ruben. Ce n'était pas un travail pour lui. Il a compris que c'était un projet de passion, ce qu'il a touché grâce à notre lien personnel. Je confiais à Alex, mon partenaire de Jiu-Jitsu, mes difficultés avec les entreprises d'excavation. Il pense pouvoir m'aider à bricoler quelque chose. Je vais entrer pour le retrouver et vérifier si on peut vraiment faire ces bermes en L. Si ça ne te dérange pas que je te construise un modèle, comme ça, je sais que je n'aurai pas à m'inquiéter de l'expliquer. Voilà. Oui, vas-y, voyons ce que tu as. D'accord, cool. D'accord, donc voici le lavage. Toute l'eau part d'ici en haut et descend directement en bas. Et ce que je veux, c'est que la plupart de l'eau continue d'aller jusqu'en bas. Mais je veux en piéger une partie tout en haut. Je pense vraiment que la seule façon d'empêcher que ça déborde sur ce mur du fond et qu'évidemment ça finisse par l'éroder, c'est de avoir une longue section en L. Tu pourrais rester assis ici toute la journée à écouter. Ça me rend fou. Tu connais un gars qui peut faire fonctionner le... Tu as dit que tu connais un gars qui peut vraiment faire fonctionner le matériel pour moi ? Oui, j'ai un pote, Brandon. Il a travaillé avec un très bon ami à moi, Casey. Pour manier un chargeur compact, c'est lui qu'il te faut. Il a vraiment beaucoup d'expertise, non seulement pour faire fonctionner les machines, mais aussi pour le dépannage. J'ai beaucoup apprécié travailler avec Alex pour établir un devis et trouver une solution réalisable. Avec un budget limité, je pourrais montrer un résultat à la fin. Je suis revenu du site il y a 2 jours. L'une des choses que j'ai pris soin de faire pendant que j'étais là-bas, c'était d'installer une caméra de surveillance. On devrait y trouver des cerfs mulets, des wapitis, des pécaris, divers mouflons et de nombreux animaux. D'animaux sauvages intéressants, d'espèces là-bas. Et j'aimerais avoir une idée de ce qu'il y a sur la propriété. J'ai obtenu la première vraie image avec la caméra de chasse après l'avoir installée. Elle était trop sensible. Et la première chose qui m'a montré quelque chose d'intéressant n'est pas ce que j'espérais voir du tout. C'est ça, et je vais mettre cette image dans la vidéo, mais c'est de la drogue, des mules. Donc je suis presque sûr que des gens vont voir mon camp. Et les chances que je retourne là-bas et que je retrouve mon iPad et... Je pense qu'il y a peu de chances de reluctance de retrouver d'autres objets de valeur, ce qui me semble un peu ridicule. Vu l'éloignement et l'isolement de cette propriété, je regrette de ne pas y être retourné. Et je suppose, vous savez, que cela fait partie du voyage. On ne connaît pas vraiment ces choses-là avant de commencer. Sexe. Il y a 6 semaines, j'ai quitté la propriété soudainement en laissant toutes mes affaires. Je ne veux pas non plus commettre un crime.